l'impression qu'on va faire une allocution ministérielle. Qui aurait pu prédire? Pam, pam, pam. Allez, on y va. C'est des petits moves. Il fait du youtubeur. Bon, allez, on y va. C'est parti. Salut tout le monde, voilà, on l'avait promis, nous y sommes, on fait la première FAQ de la chaîne Limite. C'est la première fois que vous voyez les personnes qui sont derrière Limite. Lucas, avec qui c'est important parce que je parle souvent. Lucas, n'hésite pas à te présenter, dis un peu qu'est-ce que tu fais. Donc c'est moi qui m'occupe de toute la partie technique pour les enregistrements des interviews et autres. Et on a un peu lancé ça à deux. C'est toi qui as créé le logo Limite ouais, et ça. tout. On a choisi le nom pour le logo. C'est ça, ouais, exactement, c'est ça. Enfin bref, on va répondre à vos questions quand même, mais comme ça, vous savez, on est là pour essayer de... Bon, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais on va essayer... Pas trop longtemps parce que je dois partir. Ah bah oui, vous avez déjà compris qu'il a un autre job sur le côté. Alors, il y a une question de Marmule. Comment s'est passé pour moi, enfin donc du coup pour nous, la prise de conscience sur tous ces sujets? Je commence, tu commences? Moi c'est simple, c'est toi. C'est ma faute. Alors, comment ça s'est passé? Il y a l'élément déterminant, je crois que c'est la crise du Covid avec vraiment le confinement. Ça a été un moment en fait où je me suis dit tiens, il est temps de répondre à des questions que je me posais depuis pas mal de temps. Je suis d'origine sénégalaise, mon père était sénégalais. Et en fait, ce qui est particulier, c'est que j'ai été très jeune au Sénégal et j'ai vu les grosses inégalités sociales. J'ai vécu là-bas aussi. Et donc forcément, je me suis dit ok, le monde il tourne bizarrement. D'un côté, c'est la galère, de l'autre côté, il y a tout. Et donc déjà, tout ça m'a interpellé sur les disparités. Alors forcément, oui, tu lis, tu étudies, tu vois bien dans quel monde injuste on est à bien des égards. Mais lorsqu'il y a eu le choc du confinement, où je me suis dit mais comment est-ce qu'un virus a pu nous mettre autant KO et a pu faire autant ralentir l'économie et faire peur absolument à tout le monde, y compris au gouvernement, j'ai essayé de creuser ces questions-là, et ces questions-là de virus m'ont amené forcément aux zoonoses, à tous ces types d'infections qui viennent d'animal à homme. J'ai vu qu'on était dans une vraie accélération en termes de zoonoses. Et ça m'a naturellement amené, dans toutes les lectures que j'ai eues pendant ce confinement, de vouloir répondre à toutes ces questions que je me posais, au changement climatique, à l'effondrement de biodiversité, aux limites planétaires, et d'un livre à un autre livre, à un autre livre, en passant après à des conférences online, à des vidéos online, à encore des livres et des rapports. Puis je commence à lire des rapports scientifiques, j'ai lu le rapport du GIEC. À ce moment-là, ça a été la réponse à plein de questions que je me posais, et c'est encore un chemin, c'est pas encore terminé, c'est tellement complexe que chaque jour j'apprends énormément de choses, mais ça a été vraiment ce qui m'a permis de prendre conscience. Et lui m'a suivi. Ouais. Ça, on faisait une émission ensemble à l'époque, et je me souviens que on restait après l'émission qui déjà finissait tard, mais on pouvait rester jusqu'à 1h, 2h du matin pour discuter justement de tous ces enjeux. Ouais. Et c'est là que je me suis rendu compte aussi comment tout ça est lié au final, côté social, le côté écologique, science. Et moi qui adore les sciences de base, je me suis dit il y a vraiment un truc à creuser et à faire avec ça. C'est ça. Question de Nelly Berge. Quel est votre parcours et quel a été le déclic que vous avez passé à l'action? Bon, le déclic, on en a parlé. Notre parcours, je peux commencer, c'est plus facile. Moi, en sortant de l'école directement, j'ai travaillé pour un média belge, et c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. On a fait une émission. Je t'ai rejoint sur une émission que tu faisais le soir, où j'étais réalisateur. Une émission qui était à la fois en radio, à la fois en web, tout en même temps. Et on a bossé comme ça pendant plus d'1 an. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est comme ça qu'on a discuté de tous ces enjeux, et c'est comme ça qu'on a décidé de continuer ensemble. Ouais, parce que tous les soirs après les émissions, on parlait beaucoup de tous ces enjeux, et voilà, c'est des trucs tout très, très, très importants, forcément. Et si je dois parler de mon parcours, j'ai fait principalement de la radio. Parallèlement à mes études supérieures, et quand j'ai fini, j'étais à la tête d'une émission de libre antenne sur Fun Radio en Belgique. J'ai fait ça sur Fun Radio en France, sur Énergie aussi, donc c'est vraiment un talk dans lequel on n'est rien à voir avec les talks qu'on fait sur Limite, mais c'est vraiment un concept de libre antenne. On est plusieurs autour de la table et on fait des blagues, on pouvait parler sérieusement, on pouvait essayer d'apporter des aides. C'était un peu les grands frères et grandes sœurs du soir. On essayait de répondre à un maximum de questions que les jeunes se posaient. On essayait d'aiguiller un maximum, et puis on faisait des canulars aussi au téléphone. Voilà, c'était une période de la radio. Bon, ce genre d'émission est un peu has-been aujourd'hui, mais voilà, c'est ce que j'ai fait principalement. Sinon, j'ai beaucoup bossé dans le marketing aussi, et forcément, de par le fait que j'ai bossé très jeune, très tôt dans la radio, j'ai développé une certaine notoriété en Belgique à une époque, et cette notoriété a fait de moi en fait un influenceur entre guillemets. Je déteste toujours ce terme, mais c'est-à-dire forcément ton nombre d'abonnés sur les réseaux il monte, et donc les marques ont commencé à me contacter, et c'est à ce moment-là que j'ai bossé énormément avec plein de marques. Brussels Airlines, je vais les citer, Samsung, Mercedes, Suzuki, PlayStation, des Nutella, des M&M's, plein de trucs pas très cool. Donc forcément le shift a fait que j'ai tout arrêté du jour au lendemain net, et ça fait du bien.
bien. Voilà. Question de Deus, quel était ou est toujours ton métier avant de te lancer dans la création de Limite? Bravo pour la chaîne. Merci Deus. Mon métier, c'est Limite. Je ne fais que ça. Je suis encore un peu influenceur sur les bords, où j'ai des demandes de partenariats extérieurs, mais bon, comme j'ai arrêté tout ce qui était bien de conso, le truc qui servent à rien, à part se la raconter avec des biens matériels, bah du coup, j'accepte encore des contrats de partenariat avec de l'emploi pour les jeunes, sensibiliser les jeunes à certaines causes, en rapport avec l'écologie, en rapport avec le fait de manger correctement. C'est beaucoup de l'emploi que je fais ces derniers temps. Et avec, Bruxelles Environnement aussi, ça m'arrive. Avec Médecins Sans Frontières aussi, ça m'arrive. Avec tout ce qui touche au social, en fait. Donc ça paye beaucoup moins, mais là, principalement, mon métier, c'est Limite. Je ne fais que ça et encore ce petit côté influenceur sur les réseaux. Bah moi, comme j'ai à peu près 200 abonnés Instagram, je peux pas vivre de ça. Donc j'ai un boulot sur le côté, un boulot à temps plein, mais qui me plaît beaucoup, pour lequel je prends énormément de plaisir, qui est en plus dans le domaine que je fais ici aussi. Donc Limite pour moi c'est un plus pour l'instant. C'est un plus pour la planète. Voilà, c'est le côté bénévole. Pour nous. Après c'est pour la bonne cause parce que ouais, tu sens bien que tu le fais pour des bonnes raisons. Ça on fait du coup des vidéos, c'est un peu un mot fort mais d'intérêt public. Ouais. Moi je le prends comme ça, c'est plus facile du coup de rendre accessible. En fait c'est ça, c'est comment rendre accessible ces informations au plus grand nombre. Alors bon, pour l'instant on n'a peut-être pas le format le plus simple d'accès, par exemple pour des jeunes. Ouais, il faut pouvoir prendre le temps de se poser. Mais le fait d'avoir quand même déjà une personne qui vient expliquer pendant 1 heure et qu'on n'ait pas un livre à devoir lire, en tout cas c'est une porte d'entrée. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Et de toute façon, après, les concepts vont changer, on va les faire évoluer, on va essayer d'aller plus loin. Ouais, parce qu'il y a d'ailleurs plein de questions qui arrivent autour de ça, dont une question de BH, le nerf de la guerre, attention. Comment est-on financé? Et aussi, par qui? Ta-da-da-da. On va y aller. J'ai vu qu'il y avait les lobbies pharmaceutiques, déjà. Ouais, exactement, Big Pharma. Big Pharma, il y a Total. Étrangement, mais voilà. Non, on rigole, c'est pas vrai. Non, on n'est pas financé, à part par vous, en fait. Le Tipeee, le Utip, le PayPal.me, c'est vraiment vous qui financez actuellement l'intégralité de cette chaîne. Et l'autre financement, c'est moi, puisque Limite est une association de fait, ASBL on dit en Belgique, association sans but lucratif, où par exemple j'ai transposé ce que je faisais dans la vie de tous les jours en tant qu'influenceur. Lorsque par exemple j'ai une demande intéressante pour faire la promotion de Médecins Sans Frontières par exemple, Médecins Sans Frontières envoie des dons du coup à Limite. Si demain on est contacté par je sais pas moi, par quelqu'un qui veut absolument faire la promotion sur mes réseaux, pas sur les réseaux Limite, je parle sur mes réseaux moi en tant qu'influenceur, et je lui propose d'envoyer de l'argent à Limite. Donc moi, pour être très honnête avec vous, je suis passé du tout au tout. Donc qui finance Limite, c'est moi, nous, oui, c'est nous. Après, il y a les revenus un peu YouTube, les dons surtout aussi. Les dons, alors quand je dis les dons principalement, je crois que s'il faut calculer sur ce que ça nous coûte et tout ça, je pense que YouTube représente peut-être 20%, les dons représentent peut-être 15%, et le reste, c'est nous, ça vient de notre poche directement. Ouais, c'est le travail bénévole, c'est mon matos, ton matos. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup de matériel qu'on a réuni qui sont à nous, des trucs qu'on a achetés aussi pour essayer de fonctionner au mieux, mais oui, c'est nous. Alors maintenant, pour se demander comment est-ce que je fais pour vivre, c'est un peu un pari, je veux pas vous cacher. C'est-à-dire que moi, quand j'ai pris conscience de tout ça, j'ai tout arrêté drastiquement du jour au lendemain. J'ai quitté plein de jobs pour lesquels je bossais et forcément, là, je fonctionne sur mes avoirs, sur 2-3 partenariats. C'est bien comme ça, mais pour l'instant, dès j'ai un partenariat avec une marque ou autre, c'est réinjecté immédiatement dans Limite, quoi. Comment est-ce qu'on choisit nos invités? Bon, c'est eux qui nous choisissent, déjà. En fait, ouais. Gang. Du fait qu'on ait pu avoir Jean-Marc Jancovici. Ah ouais, c'est vrai que c'était un gros starter. Premier invité, ça nous a vraiment ouvert beaucoup de portes et une crédibilité directement envers les autres. C'est ça. C'est vrai que tu as raison, en fait, le fait d'avoir Jean-Marc Jancovici, quand on a envoyé des demandes aux autres, ils ont tous dit oui, parce qu'on envoyait forcément la vidéo de Jean-Marc en disant voilà l'exemple du ton qu'on veut aborder. On veut essayer de pas être trop académique, de pouvoir aborder tous ces sujets-là en étant tranquille, sans trop se prendre la tête. Et c'est vrai que la vidéo de Janco nous a permis d'avoir absolument tout le monde derrière. Je veux pas dire que c'est parce que c'était Jancovici forcément, si ça a certainement joué, mais d'une autre façon aussi, des personnes aimaient bien le ton et nous ont dit tiens, moi je viens parce que pour votre façon d'aborder ces thématiques-là. D'ailleurs, Jancovici qui sera très bientôt de retour sur la chaîne avec une nouvelle vidéo. On a tourné une vidéo. Exactement, mais d'ailleurs c'est très drôle parce que comme on l'a sorti cette vidéo avec Janco en premier, c'est très drôle, il y a plein de gens qui disaient mais en fait vous
êtes financé par le Chic Project ou autre. J'ai vu beaucoup de commentaires comme ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Janko a juste été très cool d'accepter l'invitation et d'être notre premier invité de la chaîne. Une petite équipe qui connaissait pas du tout. Oui, c'est vrai, c'est ça, exactement. Comment arrives-tu à concilier tes activités polluantes comme YouTube et ton envie de sobriété meilleur monde? Ça, c'est une très bonne question qui revient très souvent. D'ailleurs, je l'ai abordé dans une vidéo qu'on va vous mettre en fiche sur le greenwashing à un timing à un moment donné. Est-ce incohérent d'être sur YouTube? Est-ce incohérent d'utiliser la caméra qui est là, qui est made in China, donc qui a été construite sur des centrales à charbon? Est-ce incohérent pour moi de porter encore des baskets Vans, même si j'en ai plus trop acheté? C'est toujours... Tout est incohérent, de toute façon, ça c'est sûr et certain. À partir du moment où on a creusé les problématiques des limites planétaires très très loin, on se rend compte qu'on vit dans un véritable paradoxe. On est dans un système en fait où tout ce que tu fais, même de servir un café à la machine à café, a un impact, que ce soit une énergie, mais a aussi est la résultante de tout un système. Donc c'est devenir fou d'y penser, je tiens à le préciser quand même, parce que j'y pense chaque jour, hein, de tout ce que je fais au quotidien. Mais à la fois, on se dit on utilise les outils de ce monde-là pour justement sensibiliser un maximum. YouTube est un outil colossal en termes d'éducation, en termes de divertissement, en termes d'information. YouTube prend beaucoup de temps de cerveau de tout le monde, comme les TikTok, etc. Mais on est à fond d'accord de se dire allons-y à fond dans YouTube. Vous avez vu, la vidéo ici elle est disponible en 1080p, on va pas vous la sortir en 4K. Réduisez toujours la résolution parce que il y a des problématiques d'algorithme. D'ailleurs, c'est ta question suivante. Hein. Pourquoi YouTube te classe mal alors que le contenu est super? Super, ça dépend pour qui, hein, parce que parfois des nouvelles comme on en parle dans les vidéos, c'est pas super pour tout le monde. Est-ce voulu par l'algorithme? J'ai remarqué que les trucs complotistes ou télé-réalités débiles sont plus mis en avant par YouTube. Ça, je suis pas trop d'accord parce que... Il nous recommande pas mal. Hein. On est quand même pas mal. Franchement, pour une chaîne qui a à peine un an, quand on voit les scores de certaines vidéos, surtout avec la fréquence de publication, on n'est pas dans une publication quotidienne ou hebdomadaire. On est quand même très disparate en fonction de quand on a le temps de le faire. Je trouve qu'on est quand même bien loti. T'as raison, c'est vrai que quand on a lancé la chaîne, on s'attendait pas à ça non plus. Ça, faut quand même l'avouer. Hein, les vues qu'on a, on s'y attendait pas. Hein. Moi, comme je te dis, moi, je m'attendais à ce qu'on fasse des 2000 vues, surtout sur des interviews de plus d'1 heure, avec des gens qui sont pas toujours les plus connus. Je trouve qu'on est quand même pas mal chanceux. C'est vrai que si tu prends 30 000 abonnés, le ratio généralement pour des chaînes YouTube, tu as 30 000 abonnés, tu fais 3 000, 4 000 vues, tu as peut-être des vidéos qui montent à 10 000 c'est ça. Dans des pics. Nous, c'est vrai qu'on a 30 000 abonnés, mais on a des vidéos à 100 000, à 80 000, à 50 000, à 75 000, 75. Et donc c'est vrai qu'on a quand même... Je crois que YouTube a remarqué effectivement, et donc quand on sort une vidéo, il a tendance à la pousser en se disant « Ah, eux, ils font du bon contenu ». Maintenant, ça reste dans des bulles. L'idée, c'est de pouvoir les percer. Guillaume qui demande, penses-tu aller plus loin avec de nouveaux formats? Tu as déjà 2 formats différents qui sont au top. Interview et petite vidéo factuelle et bien marrante sur les sujets d'actualité. Et au moment où on fait cette vidéo, on a déjà un autre format qui est sorti, des formats de talk avec politique. Donc là, c'est nos formats de talk avec des experts et des scientifiques, sauf que cette fois-ci, ce sont des politiciens. Et c'est très différent. C'est très différent. Il y a beaucoup de dissonance cognitive, hein, je vais pas vous cacher. On a l'impression que tout va bien avec eux. Hein. On en a d'autres qui vont être publiés. On a l'impression que la vie est belle. Hein. Donc voilà, de la ministre du Climat, Zaka Katabi en Belgique. Et sinon, on a Bad Influence, donc avec des influenceurs, comme on l'avait déjà dit. On rencontre des influenceurs, des stars. Sinon, il y a plein d'autres formats qu'on voudrait faire. Hein. Mais alors là, on a plein d'idées de ouf. Mais la réalité, c'est le nerf de la guerre, c'est la moula, c'est l'argent, c'est la thune, c'est l'oseille, on n'est que 2. C'est le blé. Moi, du coup, je suis pas en temps plein sur limite, donc j'ai pas non plus beaucoup de temps. On a juste le temps pour l'instant de gérer les formats longs et des formats courts. Et déjà comme ça, c'est très compliqué. Ouais, parce que les formats courts que vous voyez sur la chaîne, j'avais fait avec Macron, avec la COP. C'est toi qui fais tout ça. Ça, c'est tout moi, donc c'est moi qui m'occupe de l'écriture. Parfois, j'ai de l'aide d'ailleurs de quelques personnes, notamment Joël Gréac, je salue. Mais c'est moi qui m'occupe de l'écriture, c'est moi qui m'occupe alors du coup de toute la structure, c'est moi qui m'occupe du tournage, c'est moi qui m'occupe du montage, c'est moi qui m'occupe de la sortie des réseaux, sur les réseaux. Et c'est des vidéos qui pompent énormément d'énergie, parce que surtout la phase de montage, c'est 6 jours de montage, parce qu'il y a énormément de blagues qui vont dans tous les sens, etc. Donc pour l'instant, il va falloir fonctionner comme ça. Il y aura peut-être de temps à autre un Bad Influence et des vidéos avec des politiques, etc. qui sortiront. Des petits formats courts aussi, on essaie de le faire, parce que ça permet de diversifier la chaîne. Mais la réalité, c'est que on a besoin d'un monteur en plus. Hein. C'est pas plus. C'est pas plus, on a besoin d'un journaliste en plus, on a besoin d'un monteur en plus. On a besoin d'une équipe qui puisse nous aider. Ouais. En tout cas, si on veut une régularité et proposer plus de formats, on a besoin d'être aidé, ça c'est sûr. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci à vous toutes et tous d'avoir regardé cette FAQ. On en fera encore d'autres, n'hésitez pas à réagir en commentaire. On reprendra d'ailleurs tous les commentaires qui vont être proposés pour justement préparer une prochaine vidéo
en essayant d'être le plus précis possible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter cette vidéo, c'est important, ça j'ai déjà dit. Lucas, merci à toi, c'est cool qu'on te voit. Bah oui, bah l'année prochaine, du coup, moi je redisparais derrière ma caméra, je reviendrai pour la prochaine FAQ. Allez, merci tout le monde, portez-vous bien, bye bye. Salut. Quelle est ta définition du réel ?